Salut à tous. Alors là, on passe à la 9e question. Alors, ton avis... non, c'est les... Ton avis, oui, je me demandais pourquoi. Mais ton avis sur la ceinture lombaire classique versus les ceintures en cuir qui, après quelques utilisations, s'assouplissent et prennent une meilleure forme afin de ne pas avoir le ventre gonflé sur certains exercices. Alors là, je pense que forcément, tu parles pour les exercices de force, les exercices lourds. Moi, j'ai testé la cuir, j'ai testé... Toi, tu me dis quoi? Classique versus cuir. Alors, classique, je ne sais pas en quoi c'est. Moi, j'ai testé les cuirs et celles en nylon, tu sais. Personnellement, je préfère celles en nylon pour le confort. Alors, je vais m'expliquer rapidement. Moi, entre mes os du bassin et mes côtes, j'ai assez peu d'espace parce que je n'ai pas un abdomen très long. Donc du coup, si je mets une ceinture très raide, ça vient se coincer, pincer, c'est pas agréable. Donc je préfère une ceinture plus souple. Non, je ne l'ai pas ici, mais j'aurais pu vous la montrer à l'occasion. Les ceintures souples, pas les ceintures en cuir, les ceintures en tissu, en nylon, je ne sais pas en quoi c'est, et à scratch. Mais alors attention, pas la bande de scratch comme ça, hein, pas la bande de scratch qui, on force un peu, elle éclate. Non, la bonne bande de scratch qui ne va pas vous lâcher. Je préfère ça, de toute façon moi j'utilise pas des charges hyper lourdes et je n'envoie pas trop la sauce au niveau du bide quand je pousse. J'appuie pas comme un malade, j'ai pas envie d'avoir une hernie, etc. D'ailleurs avec les ceintures, faites attention aux hernies parce que forcément ça endurcit sur la zone de ceinture, mais sur les zones où il n'y a pas de ceinture, la pression augmente énormément. Donc il n'y a pas de déformation avec le nylon, je n'en sais rien, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'avec le temps, tu n'auras pas besoin de refaire des trous dans ta ceinture comme avec celle en cuir, étant donné que c'est des scratchs, donc tu peux régler de manière plus pointue. Après, il est vrai que tu auras beaucoup plus de maintien et de gain de force avec une ceinture très rigide qu'avec une ceinture molle. Ça, c'est clair, net, et enfin, je veux dire, tout le monde te dira la même chose. Les ceintures plus light, on va dire, comme celles que j'utilise, c'est vraiment pour avoir une aide minime. Voilà. Donc voilà ma réponse à ta question. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Il y en aura certainement d'autres. Je ne peux pas te dire quand encore, mais tu peux déjà voir le travail que j'ai fait précédemment. Il y a pas mal de podcasts et tout ça, et je te mets un peu les liens à droite à gauche. Tu as tout ça en description de toute façon. Et puis, si tu as envie de t'abonner, tu as le droit. Si tu as envie de suivre mon travail, tu peux le faire. Sinon, écoute, tu reviens dans quelques semaines, tu tapes le nom de la chaîne, et puis tu verras bien s'il y a quelque chose qui te plaît ou pas. Voilà. Je te dis à plus. Bye.